nous allons voir comment utiliser l'ombre portée, qu'elle soit interne ou externe, sur un calque. Je vais ouvrir l'image d'exemple magazine.psd. Donc avant de rajouter le style de calque ombre portée que nous allons expliquer tout au long de cette leçon, je vais créer une ombre portée sans passer par les styles de calque pour qu'on puisse voir quels sont les défauts de la méthode alternative, la méthode que l'on utilisait avant d'avoir les styles de calque. Donc j'ai là le mot défilé sur lequel on va faire porter l'ombre. Il est sélectionné dans la palette des calques et je vais essayer d'avoir une sélection avec CTRL en cliquant. Voilà, là j'ai ma sélection, j'ai pu bien délimiter les contours. Je vais rajouter un nouveau calque que je vais placer juste en dessous et que je vais remplir en noir. Donc maintenant si je masque défilé, j'ai bien un contenu rempli en noir qui correspond à mon contenu du calque de texte avec marqué défilé. Et donc je vais annuler la sélection en pressant CTRL D ou pomme D sur le Mac. Donc là j'ai désélectionné et maintenant dans filtre je vais dans atténuation et je vais sélectionner flou gaussien. Donc j'ai là un flou gaussien de 5 pixels, je valide par OK et j'ai effectué une ombre portée et je peux avec l'outil déplacement choisir son orientation. Donc je peux la placer où je veux. Voilà, donc vous voyez c'est finalement pas bien compliqué avec la méthode dite alternative de créer une ombre portée. Maintenant le seul problème c'est qu'évidemment si je modifie la taille de mon texte, eh bien mon ombre portée ne va pas venir avec, et si je sélectionne l'ombre portée avec, eh bien comme on l'a déjà vu par exemple pour le style contour, eh bien je vais perdre en qualité à chaque fois que je vais redimensionner mon texte. Vous voyez déjà les pixels apparaître pendant la transformation, et si je zoome, eh bien je vois déjà des étapes, je vois des lignes de pixels apparaître parce qu'à chaque redimensionnement, un échantillonnage s'opère et je perds de la qualité à chaque échantillonnage. Donc même s'il y a une transformation sans petite, eh bien je perds de la qualité à chaque fois. Donc ça vaut pour les autres styles de calque. Pour lueur externe aussi, on voit bien que lorsque l'on fait une lueur externe avec cette méthode, on perd déjà du temps à chaque fois qu'on veut redimensionner et on perd en qualité à chaque fois que l'on veut redimensionner aussi. Alors maintenant je vais utiliser un style de calque ici en cliquant sur défilé et je clique sur ombre portée tout simplement. Donc maintenant j'ai le panneau style de calque qui est apparu, j'ai une ombre portée déjà qui s'est formée. Alors l'ombre portée est dite externe, ce n'est pas précisé mais elle est externe, et j'ai à côté ombre interne qui me permet de rajouter une ombre mais à l'intérieur de mon calque et donc dans mon cas à l'intérieur des lettres. Donc nous on va simplement utiliser l'ombre portée par défaut, l'ombre portée externe, mais vous voyez que les réglages sont exactement les mêmes, donc on va pas évidemment répéter deux fois. Je vais me concentrer sur l'ombre portée normale, l'ombre portée externe, celle que l'on va appliquer sur le mot défilé ici. Donc vous pouvez choisir la couleur de votre ombre. Donc moi je vais par exemple prendre un petit mauve très foncé pour essayer de rappeler un peu l'ambiance qui tourne autour de cette couverture qui est plutôt rose, vous le voyez. Je peux choisir l'opacité, donc ça rien de surprenant, vous voyez l'opacité changer. Donc si je me mets à 0, j'ai plus d'ombre, à 100%, voilà, j'ai mon ombre qui apparaît. Et donc vous pouvez choisir un mode de fusion. Donc la plupart du temps vous allez graviter autour de normal, obscurcir, produit, éclaircir et incrustation. Si je choisis normal, eh bien j'ai mon ombre ici. Alors peut-être pour que vous puissiez voir plus facilement, je vais zoomer vraiment sur le mot, voilà. Donc ne vous étonnez pas de la qualité du contour des lettres, c'est parce que je suis dans un zoom assez élevé. Voilà, je vais mettre 200%. Je vais revenir sur le style ombre portée. Donc j'avais dit que je choisissais un mauve assez foncé ici, et donc là je suis en produit. Donc le mauve, vous voyez que on le voit uniquement sur la peau et pas vraiment sur le fond. Si je veux voir le mauve sur mon fond, je ne vais pas choisir produit, parce que là je vais avoir un fond trop foncé pour effectuer un produit. Le produit d'un mauve foncé sur une couleur qui est déjà foncée, évidemment ça donne du noir. Alors je vais prendre normal, et si je choisis normal, et bien là mon mauve va s'appliquer quelle que soit l'intensité des couleurs qui se trouvent en dessous. Donc voilà pour la petite explication. Évidemment ici ce sera encore plus clair. Si je choisis produit, vous allez voir, voilà, je vais être un petit peu plus foncé sur la peau, mais comme là mes pixels en dessous sont vraiment très foncés, je ne vais plus avoir d'ombre portée mauve mais noire. Donc voilà pourquoi il est utile de choisir un mode de fusion directement dans le style de calque. Alors ensuite j'ai une option vraiment très importante, c'est l'option qui me permet de définir un angle. Donc elle est ici, c'est le bouton rotatif que vous avez là. Donc je vais me mettre en mode normal pour qu'on puisse voir l'ombre portée ici, et en opacité d'ailleurs 100%. Voilà, donc là j'ai mon ombre portée qui s'est appliquée. Je peux, pour être peut-être encore plus clair, voilà, mettre non pas un mauve mais un violet vraiment visible, voilà. Et donc si je mets utiliser l'éclairage global, eh bien je vais utiliser un angle d'éclairage qui va être valable pour tous les styles de calque. C'est-à-dire que quand je vais faire varier ici mon bouton, je vais aussi faire varier tous les autres styles de calque qui utilisent un angle. Donc comme moi je veux pouvoir spécifier
l'éclairage uniquement sur ce calque, eh bien je vais décocher utiliser l'éclairage global. Et dans ce cas, je vais pouvoir modifier l'éclairage de mon ombre, enfin la portée de mon ombre, l'angle de mon ombre comme je veux, sans altérer les autres styles. Là vous voyez, je peux spécifier un angle, mettre mon ombre à droite, à gauche, en haut, en bas, et moi ce que je vais faire c'est mettre 120 degrés pour avoir l'ombre en bas à droite. Donc ça, c'est très pratique, ça évite d'utiliser l'outil déplacement comme on l'avait fait avec l'ancienne méthode. Je peux le faire directement ici avec ce bouton rotatif. Alors ensuite on a des options très claires. Distance, c'est la distance à laquelle on place l'ombre portée, comme vous voyez ici. Donc moi je vais mettre 5 pixels. Grossi, c'est pour faire grossir la taille de l'ombre en fonction de la taille qui est juste en bas, donc les deux vont de pair. Voilà, par exemple avec une taille de 20 pixels, je peux grossir maintenant en pourcentage à partir des contours de mon calque. Donc si vous mettez une taille très petite, le paramètre grossi évidemment n'aura que très peu de portée, vous voyez que là je fais rien, alors qu'à l'inverse avec une très grande taille, eh bien je vais pouvoir grossir le cœur de mon ombre jusqu'à une valeur très élevée, et là du coup on n'est même plus dans une ombre portée, on est quasiment dans un remplissage. Donc les deux vont de pair, la plupart du temps on essaye de rester assez souple, on évite d'avoir des très grosses valeurs, sinon c'est pas très joli. Donc là par exemple avec une grande taille mais un grossi très faible, eh bien j'ai quelque chose de très diffus, alors qu'à l'inverse si je mets grossi en grosse valeur et que je baisse la taille, j'aurai quelque chose de très très net. Donc voilà la petite explication sur ces deux glissières qui vont bien ensemble. Donc là je vais réduire un petit peu, voilà. Ensuite on a le dernier paramètre, c'est qualité. Donc là vous pouvez choisir la fonction qui permet de dessiner l'ombre portée par rapport au contour. Donc là c'est une fonction mathématique, mais à l'écran vous allez voir tout de suite la différence. Voilà, c'est la façon dont votre ombre portée va être dessinée au niveau de son contour. Donc là vous choisissez selon votre préférence, il y a plein de choix disponibles d'origine. La linéaire étant celle par défaut la plus simple. Vous pouvez utiliser le paramètre lisser, vous voyez ici, pour les fonctions qui utilisent des crêtes. Donc là si je prends lisser, j'aurai un contour un petit peu plus lissé sur les contours. Donc ça c'est à voir en fonction des autres paramètres, parce que suivant les réglages que vous utilisez, le paramètre lissé n'aura que peu d'incidence. Et le bruit, c'est pour ajouter du bruit. Vous voyez le bruit se produire ici pour pixeliser l'ombre. Donc ça dépend, c'est suivant l'esthétique que vous voulez donner à votre image. Donc moi je vais revenir en linéaire ici. J'ai enfin la toute dernière option qui est ombre portée masquée par le calque, qui me permet donc de masquer ou pas l'ombre portée par mon calque. Donc vous allez voir, je vais désactiver cette option, je vais valider par OK et je vais mettre fond 0%. Donc j'ai là non plus le calque défilé mais uniquement mon style, et si je reviens dans ombre portée et que je mets ombre portée masquée par le calque, et bien vous voyez le contour qui correspond au contenu de mon calque défilé qui va se soustraire à mon ombre portée. Et donc l'ombre portée sera la différence de cette soustraction entre mon calque de texte et l'ombre portée qui était en dessous. Donc si je décoche ombre portée masquée par le calque, j'ai mon ombre portée telle quelle, avec un paramètre de fond à 0% bien sûr. Et si je l'active, alors on ne voyait pas la différence tout à l'heure à l'écran, c'est pour ça que je vous ai montré avec un fond à 0%, si je l'active, eh bien mon calque de texte tel qu'il était à l'origine, avec un fond à 100%, va masquer de son propre contenu le contenu de l'ombre portée. Donc voilà à quoi sert cette option si jamais vous avez besoin de n'utiliser que le style de calque et non le contenu du calque lui-même, c'est-à-dire en spécifiant un fond à 0%. Donc évidemment si je mets le fond à 100%, peu importe si la case est cochée ou pas, le résultat sera le même. Donc maintenant vous savez utiliser le style de calque ombre portée, qu'il soit interne ou bien qu'elle soit externe. Donc ces deux styles fonctionnent de la même façon, vous l'avez vu. Encore une fois, vous avez là le véritable intérêt des styles de calque qui est de gagner du temps et surtout de gagner toujours en qualité, parce que si vous utilisez la méthode avec le flou gaussien avec des transformations manuelles, vous perdrez en qualité à chaque rééchantillonnage.